Bonjour à toutes et à tous, c'est Lilian et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation et mon avis personnel sur l'écran Samsung C24F396. J'avais prévu un unboxing, malheureusement j'ai perdu les rushs, donc on va juste passer aux caractéristiques techniques, puis après je vais vous présenter mon avis personnel. Allez, c'est parti! C'est un écran 24 pouces incurvé en 1080p. Au niveau du contraste, on a du 3000 sur 1, donc c'est pas mal parce que la plupart des autres écrans sont à 1000 sur 1. Mais malheureusement, on va voir que ça va pas changer grand chose. Enfin, j'ai trouvé que ça changeait pas grand chose par rapport aux autres écrans. Pour la luminosité, c'est du 250 candela par mètre carré. C'est correct, mais c'est pas énorme. Donc si vous êtes dans un environnement un peu ensoleillé ou avec des rayons de soleil qui passent sur votre écran, c'est sûr que ça va être gênant. Moi, je préfère utiliser l'écran plutôt avec les volets un peu fermés pour profiter au maximum des couleurs et du contraste. Cet écran a un temps de réponse de 4 millisecondes. Pour les gamers, entre 1 milliseconde et 4 millisecondes, il n'y a vraiment pas beaucoup de différence. Personnellement, moi j'ai déjà testé les deux et je trouve que la différence est très faible. Donc du coup, c'est un écran aussi 60 Hz, donc 60 images par seconde, c'est un classique. Pour la connectique de cet écran, il dispose d'un HDMI, d'un port VGA ainsi qu'un prise jack 3.5, donc c'est raisonnable pour un écran dans cette gamme de prix. D'ailleurs, parlant du prix, c'est un écran entrée de gamme, il est disponible à environ 130 €. Il existe aussi une version 27 pouces à environ 170 €, mais honnêtement je vous la conseillerais pas parce que 1080p pour un écran 24 pouces, je vais pas dire que c'est limite, mais presque. Alors sur un écran 27 pouces, j'imagine même pas, c'est obligé que vous alliez voir les pixels. Au niveau de mon avis personnel, donc je suis passé d'un écran 22 pouces à un écran 24 pouces et honnêtement la différence est super agréable. J'ai hésité à acheter le 27 pouces mais je me suis rendu compte que l'écran 24 pouces me suffisait largement et vraiment que je trouve ça déjà hyper grand. Au niveau du contraste, vraiment je m'attendais à mieux, donc je dis pas du tout que c'est nul, mais c'était vendu comme un truc incroyable. Après, dans un environnement sans trop de lumière et si vous êtes bien centré au niveau de l'écran, il n'y a pas de souci, le contraste est très bon. Mais juste dès que vous vous éloignez un peu de l'écran, donc sur le côté, à cause de l'écran incurvé, vous allez voir une perte de contraste très rapidement. Donc les personnes qui sont à côté de vous ne verront pas du tout la même image que vous. Ils verront une image, on va dire, un peu plus blanche sur les bords. Le contraste et les couleurs sont très bien sur cet écran 1080p. C'est normal qu'on ne puisse pas avoir de la 4K sur un écran de cette gamme de prix, mais au niveau du confort visuel, c'est très agréable. J'aime beaucoup le design, il fait assez futuriste avec l'écran incurvé ainsi que les pieds qui ne sont pas comme tous les autres. Petite parenthèse, j'ai oublié de parler de l'inclinaison parce qu'on peut régler cet écran en inclinaison, donc plus vers l'avant ou plus vers l'arrière. Alors moi, comme je l'utilise, vous pouvez voir sur un support, en fait je n'ai pas besoin du tout de l'incliner, il reste tout simplement droit car il est directement à la bonne hauteur pour mes yeux. C'est un très bel écran entrée de gamme, donc je suis vraiment content de mon achat. Et pour tous ceux qui cherchent un écran pas trop cher avec des bonnes couleurs à bon contraste, franchement je vous conseille celui-là. Après, en alternative, il existe aussi le IMA G Master, je n'ai plus exactement la référence, mais c'est un très bon écran 24,5 pouces, plus orienté gaming parce que la dalle est moins contrastée, avec moins de couleurs vives, mais avec un temps de latence de 1 milliseconde. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur cet écran Samsung 24 pouces incurvé. Je vous mets les liens en description sur le dénicheur, comme ça vous pourrez comparer avec les prix de tous les sites sur internet. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo lundi prochain. Allez, salut!